Les présentations de la mode de l'automne-hiver 1979-1980 s'achèvent. Un journaliste de mode commande pour nous les images filmées chez Christian Dior et Yves Saint Laurent. Chez Christian Dior, c'est toujours, il y a toujours en exergue faire bon chic, bon genre à tout prix, c'est-à-dire ne déplaire à aucune de ses clientes, qui sont nombreuses, aussi bien en couture qu'en prêt-à-porter. Donc rien qui puisse choquer une clientèle qui va de Caroline de Monaco parce qu'elle a les moyens, à une dame moins jeune qui a les moyens aussi parce qu'elle est moins jeune. Chez Dior, il s'est inspiré d'une tenue édouardienne, c'est lui qui le dit, c'est-à-dire le prince Édouard, l'Écosse, le kilt, très stylisé, bien sûr, c'est pas un kilt, mais enfin c'est très, très serré à la taille et ça part tout autour, façon kilt, avec les sacs qui se portent sur le devant comme on porte la cornemuse, et puis des chapeaux de postillon ou édouardiens, des chapeaux très hauts, noirs, très haut perchés sur la tête, qui donnent une allure de cocher, de fiacre anglais ou de tilbury. C'est Marc Bohan qui dessine toute la collection Dior à Paris Fourrure. Elles sont dessinées par Frédéric Castet, qui a énormément de talent et qui est le plus grand fourreur du monde. Et la maison Dior a la chance de l'avoir chez elle. Les collections de couture servent à faire travailler des milliers de personnes. Les collections de couture font travailler des milliers de brodeurs, des milliers de plumassiers, ça s'appelle comme ça, parce qu'on travaille beaucoup dans les plumes. En France, on a encore quelques créateurs, moins qu'autrefois, mais enfin, il y en a encore. Et heureusement, c'est même la haute couture française qui est la plus importante au monde. Et alors, chez Dior, il y a aussi, outre l'inspiration édouardienne, des robes en fort, c'est-à-dire à col de cygne très étroit en haut et bouffant vers le bas. C'est une nouvelle ligne que Marc Bohan vient de sortir. Je ne sais pas si elle va plaire parce qu'elle n'est pas vraiment portable par tout le monde. Il faut vraiment une grande mince et avoir la gueule d'un mannequin pour porter ça. Quant à Saint Laurent, qui est un garçon de grand talent, sans aucun doute, il était d'ailleurs chez Dior, ce n'est pas un véritable créateur, c'est un adaptateur, et c'est un costumier de grand talent. Chez Saint Laurent, rien de neuf, c'est toujours une rétrospective de folklore, mais c'est toujours très élégant, c'est ça qui est neuf chez Saint Laurent, c'est qu'on peut faire descendre dans la rue une robe de grande prêtresse indienne sans être ridicule. Là, j'ai une couleur chez Saint Laurent tout à fait exclusive, là pour le coup, car il dessine lui-même, je crois, ses dessins de tissus qui sont reproduits ensuite par des maisons italiennes ou françaises. Et Yves Saint Laurent, il a donné une nouvelle image du pantalon, qui, vous savez, fait fureur chez les femmes depuis de longues saisons déjà. Le pantalon a été pris, nous a été piqué et adapté avec bonheur par Saint Laurent, qui en a fait presque une robe. Ça ressemble plus à un pantalon, c'est un peu inspiré de l'Orient, bien sûr, ça ressemble à ces pantalons que portait le Mahatma Gandhi ou des choses comme ça, mais c'est devenu fluide, froissé, tournant, ondoyant, c'est plus ni un pantalon ni une robe, c'est un peu comme un dessin de bande dessinée. De 15 collections par jour pour le prêt-à-porter, de 6 à 8 pour la haute couture, Paris est ainsi 4 fois par an le premier marché mondial de la mode.
une activité qui fait travailler globalement 50 000 personnes, attire périodiquement les acheteurs par milliers dans la capitale française et représente un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards 800 millions de francs.